Moi, je venais pourtant de me ressaisir. Comment ai-je pu retomber dans cet état? Peu importe la puissance de votre famille Ming. J'avais déjà décidé de rompre ces fiançailles. N'imaginez pas y parvenir en droguant quelqu'un. Je m'en vais. Doyen. Cette salope ce soir. Qui devait être tranquillement à la campagne. Comment a-t-elle pu disparaître? Aujourd'hui, c'est la vieille dame, une autre garce. Il y avait trop de monde dans la grange. Certains étaient même sur l'échelle de devant. Et pourtant, il a réussi à s'échapper. Zhang Yubei est le boss de West City. Il est venu aujourd'hui pour rompre les fiançailles. Mon père a eu toutes les peines du monde à le convaincre de rester jusqu'à demain. S'il tombe sur ce fou furieux, et que ça compromet la discussion de demain, c'est fichu. Dépêchez-vous de le retrouver. Oui, monsieur. Cette salope de Ling Xinwan est obsédée par Daji. Tu ne crois pas qu'elle est dans la chambre de Zhang Yubei, grande sœur aînée? Ce Zhang Yubei est le grand maréchal de la cité de l'Ouest. C'est seulement grâce à cela que tu peux y aller. Ce n'est pas la salle d'audience du grand maréchal. Notre seigneur va sûrement avoir encore plus de mal à négocier. Si cette peste s'y cache vraiment. Mon mariage est donc fichu. Si ce fou était vraiment à l'intérieur, le général l'aurait déjà jeté dehors. Mais pourquoi l'avons-nous entendu avant? Et toi, tu restes d'un calme olympien. C'est vrai. S'il s'était vraiment caché là, il n'aurait pas bougé à ce moment-là. Je vais passer de l'autre côté. Du temps où mon grand-père était encore en vie. Je l'accompagnais à l'assemblée de Xixiang, quand nous t'avons trouvé en train de te noyer. C'est moi qui t'ai sorti de là. J'espère que tu te souviendras de moi au plus vite. Je t'ai cherché toute la nuit. Et aujourd'hui, tu te caches ici. Reviens avec moi. Je t'avais demandé de préparer quelques coffrets.
Tu n'as rien fait et tu as osé filer en douce. Si tu ne les as pas finis dans un mois. Et que je ne peux pas rendre des comptes à Zhang Yubei. Je te réduis en bouillie pour faire ton deuil. Il va y avoir quelques coffrets. Tu oses vraiment dire ça? Général Zhang, êtes-vous déjà couché? Général Zhang? Voici quelques coffrets que j'ai spécialement préparés pour vous, bien que vous ayez demandé l'annulation des fiançailles. Pourrais-je, en considération de la qualité de ces coffrets, qui est plutôt convenable, vous prier de reconsidérer l'alliance de nos deux familles? L'alliance respecte encore les traditions. Je n'ai plus osé te le demander. Notre projet de mariage. Ce n'est pas ce que tu crois. Je sais. Je ne suis pas assez belle. Et je ne sais pas bien m'exprimer. Mais je te promets. Si tu acceptes de m'épouser, je prendrai la responsabilité de cette entreprise familiale, sans que vous ayez à vous en soucier. Grand-père est gravement malade. Il a besoin de quelques caisses de remèdes préparées sur mesure. Ne pas épouser la fille de cette famille. Ces quelques caisses à la recette unique pourraient effectivement être abandonnées. Mais ce Liu Ji est un véritable fléau vivant. Le ramener à la maison serait maudire 3 générations. Je reparlerai avec ton père cet après-midi. Il est temps pour ma sieste. Général Zhang. Le faire changer d'avis ne sera pas difficile. Général Zhang. Prenez du thé. Oncle Lin. Bien que mon père et vous ayez arrangé ce mariage, j'y ai réfléchi. Et je ne pense pas que mademoiselle Lin et moi soyons faits l'un pour l'autre. Je pense qu'il vaut mieux annuler ces fiançailles. Quoi, serait-ce à cause des quelques cadeaux que j'ai envoyés ce midi? Vous n'êtes pas satisfait. Si vous n'êtes pas satisfait, je peux refaire. Je m'y mets tout de suite. Je le fais maintenant même. Vous avez entendu cette salope me nuire. Regardez comment je vais crier. Celui-ci n'est pas pressé. Général Zhang, vous parlez toujours d'annuler les fiançailles. Il faut bien nous en donner une raison. Oui. Jeune maître. Le vieux maître y a pensé. Cette fille de campagne s'est avérée utile. Tu en es sûr? Tu en es absolument certain? La maladie de grand-père ne peut être soignée que par le jeune Lin Zhang. Il semble que maître Lin, en effet, n'est pas, mais son attitude est si ambiguë. L'idéal serait de le neutraliser. Laisse tomber. Souviens-toi de tout cela. Laisse d'abord le directeur général discuter. C'est sûrement les quelques caisses que j'ai envoyées la semaine dernière qui ont fait effet. Grand maréchal Zhang. Mes caisses ont été utiles. Voyez-vous, concernant votre mariage avec Ji. Je suis fatigué. Sinon, on verra demain pour la douleur. Oh. D'accord, d'accord, d'accord. Shinichi. Puisque le maréchal est fatigué, dépêche-toi de le ramener dans sa chambre pour qu'il se repose. Maréchal Zhang. Par ici, je vous en prie. Maréchal Zhang. Frérot Zhang. Tu logeras ici ce soir. Alors, dois-je rester pour te tenir compagnie? On verra après que j'ai discuté avec ton père. Je suis fatigué. Tu peux sortir. Frère Zhang est sorti. Frère Zhang. Cet encens aide à clarifier l'esprit et à dissiper les soucis. Si tu te sens mal, tu peux en allumer un bâtonnet. De quoi est-il composé, cet encens? Pourquoi n'arrivais-je pas à le reproduire? Il semble que je doive m'y pencher sérieusement aujourd'hui. Laisse-moi faire la sieste. Qu'est-ce qui se passe au juste?
Ta bouche sent si bon. MMH. Parle. Beau grand frère. Tu es en colère? Et... C'est un imbécile, en fait. Oui. Plus fort que moi. Il ne peut pas réussir en ce moment. Pourquoi ne donne-t-il pas tout? Serait-ce que, tu crois que l'homme en qui tu as confiance, c'est lui. C'est moi que tu veux dire? Mais qui es-tu, au juste? Beau grand frère. Je m'appelle Lin Xinhuan. Lin Xinhuan. La jeune maîtresse de la famille Lin. C'est pour ça que tu te retrouves fiancé aujourd'hui. On raconte que Lin Xinhuan n'entrera pas. Mon cousin n'a pas besoin de l'épouser. Je ne peux pas me joindre à eux. Ta superstition avec Lin Zi. Depuis si longtemps. Encore si longtemps. Ne te laisse pas ensorceler à nouveau récemment. Ne te laisse pas ensorceler de nouveau ces derniers temps. Mon encens est vraiment exceptionnel. Tu sais donc maîtriser l'art de brûler l'encens. Je maîtrise de nombreuses techniques d'encens. C'est une personne qui en a tué une autre. L'encens que la famille Lin a offert à grand-père la semaine dernière. Est-ce toi qui l'as fait? L'encens que la famille Lin a offert à grand-père la semaine dernière. Est-ce toi qui l'as fait? L'encens que la famille Lin a offert à grand-père la semaine dernière. Est-ce toi qui l'as fait? Tu ferais mieux de te réveiller, là, sérieusement. Comment le sais-tu déjà? On dirait que la famille Lin a des secrets. Peut-être que Lin Xinhuan et Lin Zi ont des différends. Justement, je ne veux pas non plus m'applaisir. Laisser les choses en l'état pourrait être une bonne idée. Quand j'ai révélé mes compétences. Les rumeurs laissées par cette femme étaient exactement les mêmes. Je cherchais désespérément quelqu'un pour me sauver. Et c'était lui. On a déjà vidé plusieurs caisses aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu as vraiment du culot de dire ça. C'est sûrement tes épices qui ne sont pas bonnes. Sinon. Pourquoi le maréchal Jagne, après avoir senti l'encens? Au contraire, ça a rendu tout ça encore plus étrange et il me regarde encore plus de travers. Si tu oses encore avoir le cœur d'un parfum de bas étage. Tu as utilisé le mien.
Je te coupe le nez et je le donne à manger au chien. Au chien. Toi. Et ce soir. Tu vas me préparer le meilleur encens aphrodisiaque. Si le résultat ne me convient pas, je te crève les yeux et te coupe une main. C'est compris? Hein? Je vais le faire. Tu ne sais pas reconnaître les honneurs qu'on te fait. Tiens, prends ça. Père a préparé un banquet. Pour le banquet, nous avons invité la tante Jeanne de la ceinture fluviale. Ce soir, je vais m'occuper personnellement du plat d'agneau. Wangui. Allons-y. Et... attendez les épices. Attendez les épices pour s'amuser. Et... les épices peuvent aussi faire ça. Je n'en ai pas assez pour l'utiliser. Accrochez-vous à Jeanne et les 120. Pas sincère, non. Ne vous poussez pas à la mort. Tu oses défier la dame de mon foyer depuis 40 ans. C'est exactement pareil. C'est difficile. Soulève. Saucisse grillée. Soulève. Arrête-toi. Et, grand maréchal. Ouf ouf ouf. Tante J. Je me disais bien que tu étais ici. J'ai toujours pensé que tu étais. Wangui. Va jouer un peu plus loin pour l'instant. D'accord. Frère Jeanne, on va manger? Frère Jeanne. Avec les femmes. On ne compte pas comme ça, il me semble. Grand maréchal Jeanne. Le banquet que mon père a préparé en votre honneur est prêt. Il est prêt. Je vous ai cherché partout ce soir. Enfin, je vous trouve ici. Puisque ce matin, tu as choisi la vie et la mort. Alors ne m'en veux pas, ce prince héritier de l'année. Allons-y. Il suffit de trafiquer le dîner ce soir. Le riz cru cuit deviendra un repas. Je ne crois pas que tu pourras encore rompre les fiançailles. Vraiment semblable. Je mange. Si je le mange, j'aurai mal au ventre, mais si je ne le mange pas. Tu ne veux pas manger? Il faut que tu manges. À l'avenir, je serai l'épouse du général. Ce soir, ta mère, qui était l'épouse légitime, c'est moi. Finalement, tout ce qui est à toi sera à moi. Mon général, est-ce que le repas de ce soir ne convient pas à votre goût? En voyant cette perche halal. Je me souviens de la fois où je suis tombé accidentellement à l'eau. Le violin est passé par là et a envoyé quelqu'un pour me sauver. J'ai entendu mon père dire que lors de la grande réunion des villages, vous, un maître en arts martiaux, y avez également participé. On a ensuite appris que vous étiez tombé dans le fleuve. C'est lui qui a envoyé ma fille, experte en natation,
pour vous sauver. En y repensant, c'est vraiment une belle rencontre, hein. Ah oui, c'est ça, tout à fait. Mon fils J.I. Il était déjà champion de natation à l'école. Quand il vous a vu tomber à l'eau, il n'a pas hésité une seconde pour vous sauver. Même si nous vivons à une époque moderne. Peu importe homme ou femme, si on ne t'écoute pas, tu sais ce que ça veut dire au fond. C'est pour toi. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Cette fille que j'ai. Depuis petite, elle a compris le principe de sauver les gens par la ruse. Mais nous, le couple, nous n'avons qu'une seule fille précieuse. Elle a jeté son dévolu sur vous. Comment pourrions-nous la voir le cœur brisé? C'est pourquoi nous avons organisé ce dîner familial ce soir, pour vous en parler. Je n'ai pas pu m'empêcher de le dire, pensant au maréchal. Ah là là. Je trouve que cette union est véritablement. C'est le destin, voyez-vous. Le destin en a décidé ainsi. Quand mademoiselle Lin m'a sauvé autrefois, elle portait cette bague. Lorsque mademoiselle Lin m'a porté secours jadis, c'était bien cette bague qu'elle portait. C'était le cadeau d'anniversaire que mon grand-père m'avait offert. Je croyais l'avoir perdu. Je ne m'attendais pas à vous voir ici, grand maréchal. Vraiment? C'est effectivement un bijou de notre joaillerie familiale, les Jagnes. La bague et les boucles d'oreilles forment un ensemble. De plus, c'est le patriarche Jang lui-même, qui les a fait spécialement fabriquer pour vous les offrir. Pouvez-vous retrouver pour qui elles ont été commandées? Malheureusement, non. Aucun message laissé. Il semble que ce soir, tu l'emmènes à la maison. Il faut encore penser à d'autres personnes. C'est un modèle personnalisé de l'entreprise familiale. Vous devez certainement en avoir une trace. Comment pourrais-je mentir? Le trône, c'est comme ça que tu fais les choses? Aïe, tu ne sais donc pas ce qui se passe ce soir? Comment as-tu pu laisser ce fou furieux faire irruption ici? Ah, madame, c'est moi qui en suis responsable. Je veux juste le ramener avec moi. Arrête tes bêtises, vite. Va vite jouer avec ton argent de poche. D'accord, d'accord. On en reparle quand je vais dormir. Je t'aime. Laisse-moi partir, s'il te plaît. L'insinua, qu'est-ce que tu racontes? Quand est-ce que le général Zhang a partagé ton lit? Feng Ming, tu fais vraiment l'idiot en pleine conscience. À mon avis, la grande demoiselle Lin est en rage impuissante. Sévère à souhait, n'est-ce pas? La journée est si parfumée et lumineuse. Dodo. Et Linchine, lâche-moi. Général Zhang. Xinhuan n'a pas toute sa tête. Pour ses offenses envers votre excellence, je vous présente mes plus humbles excuses. Mon général. Je pensais que les deux sœurs se marieraient ensemble dans la famille Zhang. Mais qui aurait cru qu'une telle affaire surviendrait? Il semble que la maladie de Xinhuan soit vraiment incurable. À mon avis, son mariage avec votre cousin devrait être annulé. Veuillez transmettre mes excuses à Monsieur Zhang. Je viendrai m'excuser en personne un de ces jours. Il brille. Xinhuan. Bienvenue. Rentrons à l'intérieur. J'habite là où habite le beau-frère. Je rentre à la maison avec le beau-frère. D'accord. Lui aussi veut partir avec moi. Il vient juste d'arriver. Il pense déjà faire partie de la famille Xinhuan. Xinhuan, qu'est-ce qui te prend encore? Ne fais pas peur à nos hôtes de marque. Viens, je te ramène à la maison. Grand frère, tu m'emmènes avec toi? Puisque tu veux rentrer à la maison avec moi. Et,
Grand maréchal, grand maréchal. Oui. Oncle Lin. Puisqu'il est né de moi. Alors je dois lui accorder cela. Ah. Alliance par mariage à Giangligne. Comme d'habitude. Ce soir, je partage le grenier avec lui. Ce grenier est plein d'aromates. Si Jeanne Hubé découvre que ce sont ces papiers parfumés, je suis grillé. Ce grenier. C'est juste un débarras. Qu'est-ce qu'il y a à craindre, Wang Yi? Emmène des hommes pour ranger le grenier. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Le fait que mademoiselle Zi ait passé une nuit avec le général Jeanne équivaut à sceller les fiançailles entre les familles Lin et Jeanne, puisqu'il s'agit d'un mariage de la famille Lin. Qui sera la mariée le jour du mariage? Maître. Vous devez y prêter une attention particulière. Vous trouverez certainement un moyen pour qu'elle insiste à rejoindre la famille Jeanne. Cet idiot n'a pas mangé ce soir. Apportez-lui à manger et surveillez-les tous les deux. Si nécessaire. Tu devrais prendre exemple sur l'Inxinwan. Passer à l'acte pour sceller les choses. Tu sais aussi préparer des encens? Hein? Beau grand frère. Ton parfum est encore plus agréable. J'aime ça. J'adore. Tu peux en apprendre davantage. Par exemple. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, mon cher général Jeanne. Ce grenier est en terre instable. Nous allons le nettoyer pour mademoiselle Xinwan. Nous garantissons qu'elle s'y sentira à l'aise. Veuillez plutôt vous rendre aux chambres d'hôtes. C'est ma femme. Où habite-t-il? Je vous suis. Oh là là, mon général. Ici, ce ne sont que des encens semi-finis. Si la poudre d'encens pénètre dans les poumons, elle peut provoquer des malaises. Ça doit être une chambre d'amis, non? Parlons de l'encens. Pourquoi y a-t-il tout un attirail pour en fabriquer ici? Ce. Lichi, éliminé Jian. Ah, le parfum Xiangxiang, pose-le, pose-le, pose-le ici. Mademoiselle Xinghua a encore le nez fin. C'est bien pratique pour distinguer les parfums. Les par fin. Tu veux dire que l'ingénieur ne sait pas distinguer les qualités des parfums. Eh bien, le grand maréchal a vraiment de l'humour. Moi, un simple intendant, comment pourrais-je m'y connaître? Vous n'y connaissez rien. Puisque vous avez décidé de résider ici, je n'ai d'autre choix que de vous y installer confortablement. Wang Yi est allergique au périlla. Maintenant. Ça te fait peur? Toi. Tout va bien. Wang Yi. Mes ambitions pour toi. Quand est-ce que ça a commencé?
Tais-toi. Ce soir, la cuisine a mijoté de la viande. Je t'ai apporté ton plat de viande préféré. Pourquoi dors-tu ici? Quelle politesse! Dépêche-toi de l'emmener en bas. Général Jagne. Général Jagne. Vous logez ici ce soir. Si ça s'ébruite, on dira que la famille Lin manque de savoir-vivre. Il serait préférable que vous choisissiez la chambre d'hôte précédente. Petit crabe. Dès que Jeanne Libé sera partie, je vais t'arracher la peau aujourd'hui. Même les rats de la secte zen. Si tu t'énerves trop, je vais te faire goûter. Les talons aiguilles qui vrillent, vrillent, vrillent. Xinhuan. Tu n'adorais pas la viande, pourtant? Ne reste pas collé au général Jagne. Mange, maintenant. Tu as oublié? Ça fait si longtemps, tu en as mangé avant-hier, non? Tu as oublié? Avant. Manger de la viande moisie et poilue? Tu maltraites Xinhuan. Comment pourrais-je lui donner de la viande avariée? Oui. C'est du ragoût de haricots verts au porc. Il a l'esprit confus et s'exprime mal. Tu ferais mieux de prier pour que ta vie soit assez solide. Un cadeau rien que pour moi, c'est ça? Xinhuan. Tu es vraiment un peu bête, toi. Xinhuan. Tu as vraiment la tête ailleurs. Frère Gaolian. Pourquoi tu es en colère? Est-ce que c'est parce que
Xinhuan. Peu importe que tu sois fou ou stupide. Dégage de mon chemin, espèce de déchet ambulant. Oncle Lin. Je te l'ai dit. Elle est à moi maintenant. Sans mon accord. Tu piges? Quand on a une belle-mère, on a un beau-père. Mon père à moi. C'est Kenshin qui l'a rencontré. Apparemment, le faire m'aider à porter le vêtement de renommée était le bon choix. Ensuite, je dois trouver un moyen de le faire m'emmener avec lui. Xinhuan. J'avais pensé que tu étais fou, alors je ne t'en tenais pas rigueur. Mais je n'aurais jamais imaginé que tu blesserais ta propre sœur. Une personne au cœur aussi venimeux que le serpent et le crabe. Je le propose au général Jagne. Oui, général. Regardez son air à la fois violent et stupide. Si vous deviez l'épouser. Ça ferait honte au grand maréchal, c'est certain. Je vous en prie, réfléchissez-y à 2 fois. En effet. Je dois en effet y réfléchir à 2 fois. Jagne Hubei s'est laissé convaincre par leurs arguments. Alors, mon plan ultérieur. Réfléchissez-y à 2 fois. Je dois y réfléchir à 2 fois. Combien d'humiliations ma femme a-t-elle subi dans votre famille Lin? Vous osez lui donner de la viande pourrie et moisie? Ma femme? Qu'est-ce que cela signifie? Ah, mon général. Il y a certainement un malentendu. C'est l'enfant de Xinhuan qui adore attraper des souris dans la cuisine d'habitude. Cette viande avariée doit sûrement être une sculpture que les rats ont sortie de la cuisine. Oui, oui, c'est ça. Xinhuan est un peu simplet. Il ne sait pas que manger de la viande pourrie rend malade. Je vais envoyer quelqu'un nettoyer tout ça immédiatement. Je vous garantis qu'il ne restera pas un seul rat. Ah! Tu oses te comporter ainsi devant Jagne Hubei? Il semble que mes ambitions doivent être plus discrètes pour survivre. Inutile. Je ne compte pas loger dans un grenier. Ah, très bien, maréchal, très bien. Nous avons déjà préparé une chambre d'hôte de qualité pour vous, maréchal. S'il vous plaît. Partez. Même si vous avez jeté votre dévolu sur Xinhuan, vivre en concubinage avant le mariage, cela ferait jaser, ce ne serait pas convenable. C'est vrai, grand maréchal. Une telle situation porterait vraiment atteinte à votre réputation. Qu'en penses-tu? Je veux mon beau grand frère. Mon beau grand frère sans bon. Xinhuan, sois sage. Dépêche-toi d'écouter le grand maréchal, oh là là. Bon, ça suffit. Écoute ton papa. Xinhuan, sois gentil et obéis, d'accord? Mingao. Je te respecte. Oncle Siet. Ne fais pas le malin devant moi. Ding ding. Comment on fait pour partir? C'est bien un maître. La famille Ming peut le maltraiter ainsi devant moi. S'il doit m'emmener demain. Il semble que je doive l'emmener demain. Donne-moi la fiancée. Quel petit ami? Dans cet état, comment pourrais-je utiliser la boîte à ensorcellement? Comment faire en sorte que le riz soit déjà cuit? Tu es bête ou quoi? Il suffit d'hypnotiser Jagne Hubei. Il ne t'a pas permis de prendre les choses en main. Tu veux dire que j'ai pris l'initiative. Tu t'es juste foulé la cheville, pas cassé la jambe. Pour le bonheur de ton avenir. Tu peux faire l'effort, non? Ne bouge pas.
Même si je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas la vérité. Je comprends. Tu es resté au manoir des Lin pour survivre. Je respecte ta façon de faire. Il a vraiment vu que j'étais dans le manoir. Alors pourquoi continuer à me protéger? Toi. Lin Hao est ton vrai père. Mais elle a abandonné sa mère et a été maltraitée. Il ne l'aimait pas. Puisque tu vas m'épouser, demain, je te ferai quitter cet endroit. Je te sauverai de cet enfer, et je te donnerai un foyer chaleureux, rien que pour toi. Un foyer appartient à moi. Peut-être que pour toi, la famille n'est qu'une illusion, mais j'espère que tu pourras me faire confiance. Dans cette maison, tu ne pourras plus faire l'innocent devant moi. Pour empêcher l'un hawaïen de devenir un idiot, je me suis dévoilé devant lui. Ça en valait vraiment la peine. Toi, ce prétendu imbécile, tu as failli m'entraîner avec toi. Moi. Entre. C'est une vraie surprise. Tu fais l'idiot. On dirait qu'il veut encore faire passer un message. Je ne devrais pas avoir peur. L'encens hypnotique de la famille Lin est si puissant. Pourtant, tu as réussi à le neutraliser. Ça prouve que tu es vraiment un maître des parfums. L'encens qui a sauvé son grand-père. C'est toi qui l'as fabriqué, n'est-ce pas? Donc, il me faisait confiance. Parce que j'étais un maître de l'encens. Capable de sauver son grand-père. Je l'utilisais déjà. Et c'est lui qui m'a retourné le piège. C'est normal. Je veux fuir d'ici. On pourrait faire équipe. Tu as dû remarquer aussi. Je connais Tomoka. Je peux te rendre service. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Moi. Écoute-moi m'expliquer. Le deuxième fils qui joue l'imbécile. Il a un vrai faible pour les jolies femmes. Toi alors. Je ne veux simplement pas te priver du plaisir de te venger. Quant à lui, je ne veux pas qu'il le découvre. C'est notre preuve pour le manipuler. Tu t'es donné du mal pour trouver un prétexte. Merci, on sera bientôt mari et femme. Pas besoin d'être si poli entre nous. Comment comptes-tu gérer ces deux-là? Joue le jeu avec moi, faisons un beau spectacle. Quel est ce cirque? Se noyer dans un verre d'eau. Non, 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 non. Ling Xingguang s'est déjà fait assommer. Aujourd'hui, c'est Ling Xingguang. C'est cette garce. Elle m'a piégé. Oui, maître. J'ai vu de mes propres yeux Ling Xingguang se tenir près de Zhang Yubei. Il n'est pas fou, voyez-vous. Ceci compte comme une information précieuse. Maître. Puisque ce sont toutes deux vos filles. Ling Xingguang est sans vergogne.
à grimper dans le lit du général Zhang en plein jour. Le soir, profitant de l'absence du général Zhang de sa chambre, le majordome Wang Yi, ce vieux pervers, mérite un châtiment sévère. Maître, puisque vous avez pris votre décision, et que vous me l'avez confiée, je vous en prie, maître, laissez Zhang Xinhuan se marier. Je le traiterai toujours bien. Tu veux l'épouser? Alors quoi? Mon épouse est toujours à mes côtés. Lin Gao. Tu mets en doute ma parole? Tu cherches à salir la réputation de mon épouse, pour me forcer à la répudier par la pression de l'opinion. Encore faut-il que ton crâne soit assez dur. En fin de journée, tu savais très bien que j'étais seul avec ma femme dans la chambre. Et tu as osé salir sa réputation? Tu as vraiment une audace de lion, toi. On t'a vu absent de ta chambre. On a cru. On a cru que c'était cette petite qui a l'habitude de se glisser dans les lits des autres. Ma femme a laissé ce matin la preuve de son sang. Alors c'est ça. Toi, Xinhuan, cette traînée. Tu as déjà sauté dans le lit de Zhang Yubei en plein jour. Salope. Tu t'es déjà faite à Zhang Yubei en plein jour. Dans notre famille Zhang, plus que votre famille Lin, il accorde une importance primordiale aux affaires, puisqu'elle est ma femme. Je me dois d'assumer mes responsabilités envers elle. Demain, j'accompagnerai Xinhuan pour rendre visite au grand maréchal Ying. Elle est à la fois nouvelle et timide, un peu naïve et maladroite. Elle n'est vraiment pas faite pour se marier dans la famille Zhang. Fait ou pas? Ce n'est pas à toi d'en décider. Oui. Lin Hao. Je te le notifie simplement. C'est déjà tellement sale. Qu'en penses-tu? C'est bon d'avoir des privilèges. Pas étonnant qu'il y ait tant de gens. Faiblesse de la vacuité. Épouse-moi. Tous ces privilèges seront tiens. Tout a été vérifié. Aucun problème. Merci à tous pour votre travail acharné cette nuit. Nous repartirons dès l'aube. Allez. La famille Lin, c'est l'enfer sur terre. Je n'arrive pas à croire que tu doives encore lutter contre ces démons. Heureusement, demain, nous en serons enfin débarrassés. Tu m'épouseras. Tu ne pourras jamais échapper à la famille Lin. À moins que tu ne veuilles voir la famille Lin complètement ruinée. Non. C'est profiter. Que je te laisse sans repos. Grande sœur. Comment peux-tu profiter de l'absence du maître pour recevoir un homme en cachette? Ce n'est pas un mauvais présage, ça? Shen Li, tu m'as porté malheur. Grande sœur a commis une telle honte. Je n'oserais pas te cacher ça. Tu oses encore résister? Verse-le. Je ne sais pas faire. Je vais t'attacher et te faire frire comme une beignet. Affronte-moi. Et il n'y a qu'une seule issue possible. C'est la mort. Puisque tu as choisi de m'aider, pourrais-tu
M'aider sur place. Te souviens-tu de ce jeune garçon que tu as sauvé quand tu étais enfant? C'est donc toi, ce jeune homme. Il semble qu'il m'ait reconnu depuis le début. Dans ce cas, je peux utiliser cette dette de vie, pour l'échanger contre son aide pour toi. Tu m'as sauvé la vie. Il est donc naturel que je te sauve à mon tour. Je crois que je comprends maintenant. Pourquoi tu as accepté de m'aider? En fait, c'est grâce à cette bague moulin à vent que j'ai trouvée. Non. C'est ta boucle d'oreille en forme de moulin à vent, qui m'a permis de te reconnaître. Mais alors? Eh bien, tic-tac, encore. Tu es prêt à risquer ta vie, encore une fois. Alors. Que notre collaboration soit fructueuse. Changement de chapitre. J'ai pensé. Que cette salope de Lin Xingguang finisse la lampe céleste. Tout cela est arrangé. Comment se fait-il que ce ne soit pas seulement un échec cuisant? Mais en plus, vous deux, mère et fille, vous ne faites que gâcher ce que vous entreprenez. Si le grand maréchal Zhang partait vraiment, et qu'on voulait se rallier à lui, ce serait encore plus désespéré. Il ne faut absolument pas laisser le grand maréchal Zhang s'en aller comme ça. Puisqu'il est si âgé. Autant le laisser faire du tapage à côté. Tu veux parler de ce vieil entêté de Zhang Xingxu? Le patriarche Zhang. J'ai entendu dire que le général Zhang voulait renvoyer quelqu'un. Il a spécialement envoyé Zhang Xingxu pour insister. Zhang Xingxu arrive demain. Dès qu'il sera là, nous pourrons voir. Si. Soit Zhang Xingxu empêche Zhang Yubei de réussir. Soit. La fille du propriétaire fait une concession. Excellente idée. Demain, Zhang Xingxu arrive de nouveau. Tu vas te faire belle comme il faut. Cesse de faire cette tête d'enterrement. Tu m'as bien compris? Oui, j'ai compris. Ashwai. Hier soir, c'était un pur accident. On ne s'attendait pas à créer un tel quiproquo. Ah. Tout à fait. On ne s'attendait pas à créer un tel quiproquo. Ah. C'est ça, c'est ça. C'est notre vue qui nous a joué des tours. Ne le prenez pas mal, je vous en prie. Épargnons-nous les formalités. Restez là, ne vous dérangez pas pour nous raccompagner. En route. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. Vous avez l'air en pleine forme. Serait-ce dû à une heureuse nouvelle? Qu'est-ce qui t'amène ici? Grand-père a appris que tu voulais rompre les fiançailles. C'est pareil. Je vais y aller. Vous dites? Avez-vous préparé des poireaux? Moi, justement. Oh là là, Xingxu. On m'avait dit que tu allais venir. Le plat est déjà en route. Allez. Passez devant, je vous en prie. Eh bien, cousin. Nous, on ne peut pas y aller. Venez, 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 venez. Venez par la porte. Allons-y, même pour louer. Reste avec toi-même. Je suis là pour manger, pas pour avaler des couleuvres. On ne vient pas se faire balancer des regards noirs. Xiao Yubei, à qui tu fais cette tête-là? J'ai choisi d'épouser le bol de l'âme céleste. Tu as bien mangé à ta faim. Tu rentres rendre compte à grand-père? Lui. Ce n'est pas pour moi, c'est pour ma femme. Maintenant. C'est à moi. Tu m'as volé mon cœur. Est-ce que c'était pour? Les boucles d'oreilles qu'il porte le prouvent. Et en plus. Je dois les prendre. Ces boucles d'oreilles. Ce n'est pas la bague moulin avant que le général Zhang nous a montré. Il a sûrement découvert que celui qui l'a sauvé est Lin Xingguang. Alors il a changé d'avis pour prendre les siennes. Comment ai-je pu ne pas faire le lien entre la bague moulin avant et les boucles d'oreilles? Je suis vraiment stupide. J'ai même oublié de les prendre de force pour les donner à ma fille. Pas question de rembourser une dette de gratitude. Tu regardes trop de séries. Ce que je fais, ce n'est pas à toi de me le dicter. Grand frère.
Es-tu encore en colère parce que je suis parti sans un mot d'adieu? Sois tranquille. Cette fois, je suis de retour pour de bon. Alors c'est ça, Jang Xingsu envers Jang Yubei. Pas étonnant que Jang Xingsu soit allergique à moi. Xingguang. Qu'est-ce qui t'arrive? Monte vite. Jang Xingsu. Tu veux t'y mettre aussi? Laisse-le te quitter. Ou je vais le défoncer aujourd'hui même. Laisse-le te quitter. Ou je vais le défoncer aujourd'hui même. Laisse-le te quitter. Sinon, je l'aurais déjà provoqué aujourd'hui. Même les jeunes ont eu de telles réactions. C'est comme si on chassait le loup pour accueillir le tigre. Jang Xingsu se soucie tant du maréchal Jang. Peut-être. Je pourrais me servir de Jang Xingsu, pour atteindre Shinlan, et toucher son cœur. Tu y vas. Manger. L'hôtel t'a déjà rassasié. Allons annoncer la nouvelle à grand-père. Je n'annonce rien. De toute façon, c'est toujours toi qui es rassasié. Je vais informer grand-père. Moi, je ne le ferai pas. De toute façon, c'est toujours, tu as bien mangé. Tu as bien mangé? Regarde-le. Il est mort. Tu peux l'épouser. Croire que c'est vrai serait ma chance. Fais-moi penser. On dirait. Tu ne comptes pas faire comme je le souhaite. Si ce n'était pas Lin Yao, je pourrais faire comme tu le souhaites. Dommage, je n'ai pas l'intention de te faire ce plaisir. Homme. Pour moi. Et. Yang Yubei. Tu as osé avertir grand-père par télégramme. Tu joues un sale tour. Belle fille. Grand-père veut que tu viennes à la maison avec moi aujourd'hui pour le rencontrer. Rentrez à la maison. Le beau frérot aura des bonbons en rentrant à la maison. Je te donnerai plein de bonbons. Ah, rentrez à la maison avec le beau frérot. Lâche mon frère. Ne le touche pas. Espèce de fou, tu n'en es pas digne. Tu n'en es pas digne. C'est beaucoup trop glissant. Je vais t'aider à traverser. Et ton sol ici. On dirait un miroir rouge. Pour la sagesse et l'art. Je ne veux pas devenir fou allié. Complètement déjanté. T'inquiète pas. Je vais m'occuper de lui. Et toi. Eh ben. Il va me tuer, ne le laisse pas approcher. Je savais bien que tu me... Tu es gentil avec cet imbécile. Frérot. Tu me traites comme ça à cause de lui, ma belle. Oui, pour le reste, je te laisse gérer. Ah. Petit frère. Regarde-moi entrer. Ah. Et. Ah. Ne touche pas à mon visage. Ne touche pas à mon visage. Et. Ne tapez pas. Que voulez-vous faire? Je connais les parfums. Comme je connais la médecine. Là où cet homme est blessé. Je le sais mieux que vous.
T'as pigé ou pas? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Te faire la peau. Calme-toi. Je suis déjà calme. Aïe. Moi. Et. Ah. Je te le donne. Ah. L'un à haut. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses faire appel à Jang Xingsu. Tu sembles oublier qui je suis, maréchal. L'un à haut. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses faire appel à Jang Xingsu pour m'affronter. Tu sembles oublier qui je suis, le maréchal. Grand maréchal. C'est un malentendu. Nous vous avons toujours respecté. Nous n'oserions jamais outrepasser nos limites. Jamais. L'un à haut. Je te fais grâce par égard pour ton zèle. Me respecter est ton devoir. Ne prends pas ma tolérance envers toi, pour une opportunité de me marcher sur les pieds. Et, d'accord, non. Et ne pense pas non plus qu'être mon beau-père te donne le droit de prendre le dessus. Je n'ai jamais eu cette intention. Jamais eu cette intention. Ah. Tu ferais mieux de te souvenir de ces mots. Souviens-toi bien. L'un à haut. C'est ici que ma mère adoptive a trouvé la mort. C'est bien ça. Le grand maréchal. Qui t'a raconté ça? Un bonbon. Grand frère magnifique. On aura des bonbons à la maison. Toi. Et voilà. Ma femme me rappelle. De vous rappeler, maître Yao. Général Zagne. Mon ex-femme a disparu depuis tant d'années. Même moi, je ne sais pas où elle est. Vous êtes sûr qu'elle se trouve ici? À propos de ma belle-mère. J'ai entendu des rumeurs intéressantes. Tu te souviens peut-être. À l'époque. Toi. Et ton ex-femme Yangwan. Êtes nés le même jour, le même mois, la même année dans le même hôpital. C'est pas beau ça. Maman. Pourquoi as-tu brodé une paire de mouchoirs? Parce que papa et toi êtes nés le même jour. Aujourd'hui, la mère de Yangwan. Pour consolider sa position dans la famille, a soudoyé l'infirmière. Pour échanger les bébés. À partir de ce moment, toi, Teng, pour l'unique héritier de la famille, tandis que Yangwan a pris ta place, devenant la fille illégitime de la famille Yang. Plus tard, le violin a remarqué que tu ne lui ressemblais pas, et a discrètement lancé une enquête. C'est seulement à ce moment-là qu'on a découvert la substitution. Jeanne Yibé, je ne suis pas là pour m'excuser. Lorsque le vieux monsieur Lin a retrouvé Yangwan, vous aviez déjà 18 ans, tous les deux. Alors il a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Il t'a fait épouser Yangwan. Tu es, en quelque sorte, entré dans la bande. Donc, le seul véritable petit enfant de la famille Lin est Xinwan. C'est bien ça? Espèce de salopard. Tout ce qui était destiné à Xinwan. Tu l'as pris pour toi. Est-ce que je ne suis à vos yeux? Personne n'égale Yangwan. Même l'enfant qu'elle a mis au monde me surpasse. Pourquoi t'accroches-tu à moi, que tu aimes moins? Tu restes le père de Xinwan. Père ou pas père. C'est seulement parce que Yangwan l'a enfanté. Ce n'est absolument pas à cause de moi. Espèce de... Depuis que tu es petit, tu as toujours eu peur de moi. Moi aussi, j'ai été un fils respectueux. Mais tu n'as jamais eu confiance en moi. À quoi bon continuer à te respecter? Ça ne vaut pas le coup. Vieux débris. Tu as encore la force de te battre? Ah.
Entre nous, cela n'en vaut vraiment pas la peine. Ah! Tu dois d'abord récupérer ce que tu as reçu de mon grand-père autrefois. Grand-père, ne vous inquiétez pas. Je vengerai certainement ma mère. Le cœur de père s'est obscurci. Il a aussi perdu la raison. Et tu ne pourras jamais le vaincre seul. Je dois te trouver un allié. Il faut absolument que je garde en vie cette mauvaise graine de la famille Lin. Grand-père. Ma mère. C'est ma mère qui est la véritable enfant de Lita. Mon père, c'est une erreur d'identification. Vraiment? C'est une erreur. Tu en es sûr? Oui. Tu m'appelles maman, mais ton grand-père l'a tué. Lin Xingguang. Je suis ton père. Réfléchis bien à ce que tu dis. Ne craignez rien, maître. Même si Lin Xingguang a momentanément retrouvé sa lucidité, personne ne croira les paroles d'une folle. Ma mère a raison. Père. C'est une véritable aliénée. Puissance divine. Le cœur est-il mort ou non? Toi et Lin Jiyi, vous n'auriez jamais dû être ensemble. Lin Xingguang. Le maître a toujours porté ce nom de famille. Je suis l'épouse de la famille Lin. Je suis ton épouse de la famille Lin. Tu es ici. A incité mon père. On a attaché une pierre au pied de ma mère, Bidazen. Je te laisse ici. Glisse, 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 glisse. Ma mère a aussi lutté. Mais aucun de vous n'a. Xinwan. 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 Ne fais pas de bêtises pour moi. Confie-le à ton bien-aimé. Il sait comment faire payer le pouvoir divin. Ne laisse pas la haine te détruire. Te détruire toi-même. Xinwan. Je t'en supplie, sauve-le. Ma mère a toujours mille et un défauts. Mais cela ne mérite pas la mort. Tu oses dire que cela ne mérite pas la mort? Ta mère me fouettait jour et nuit dans le grenier. Et ici, il retenait mon père prisonnier. Terrifiant ma mère à en mourir. Je suis prêt à tout faire. Non, absolument pas. Shen Li a causé la mort de sa belle-mère. Elle mérite 1000 morts. Garde. Emmenez Shen Li au poste de police. Abat les traîtres. Qu'il soit puni. Général Zhang. Merci d'avoir rendu justice à Lin Wan. Lin Hao n'est pas un membre de la famille Lin. En tant que gendre de la famille Lin, je prends la tête du clan, pour expulser Lin Hao, et Lin Jiyi, du registre familial des Lin. En tant qu'époux de Xinwan, il est de mon devoir de faire justice pour ma belle-mère. Chef Lin. Lin Hao n'est pas un membre de la famille Lin. En plus, il a tué sa femme et sa maîtresse. Quel châtiment mérite-t-il? Lin Hao. Tu as causé la mort de Yang Wan autrefois, c'est-à-dire Lin Wan. Et cette année, tu as tué mon frère. Honorable Zekoti. Aujourd'hui, entrez dans les temps. Écoutez les doléances de Lin Wan et de sa fille. Expulsez Lin Hao. Lin Jiyi révèle la vieille sorcière empoisonneuse.
Bannir la vieille sorcière empoisonneuse. Alors je ne serai plus qu'un misérable sans le sou. Impossible de rester enfermé chez soi. Non. Vraiment, c'est hors de question. Je dois prendre mon indépendance. Père, c'est la demeure ancestrale des Lin. Vous avez établi votre testament. Tout cela vous appartient. Tu as oublié? Mon père a déjà établi son testament en ma faveur. Tous ces biens doivent m'être légués. Même si vous me bannissez du clan. La loi protège cet héritage. Exactement. Les biens de mon père sont inviolables, même par les intempéries. Et surtout pas par les membres du clan. Toi. Comment se fait-il que je ne sache pas que grand-père t'a laissé ça? Bien sûr qu'il l'a fait. Qu'est-ce que c'est? Ils peuvent bannir du clan. Mais ils ne peuvent pas confisquer les biens. Celui qui a tué ne peut hériter des biens de mon grand-père. Je ne peux pas le laisser en profiter. Indigne de l'avoir. Monsieur Lin. Si tu veux détruire le billet, je l'ai déjà sorti. Je te préviens, Lin Xiaobei. Ne crois pas que je ne vois pas que tu fais le fou. Tu penses qu'en faisant le fou, tu vas te trouver un roi? Je le sais depuis longtemps. Tu n'as fait que jouer la comédie avec moi. Si tu as osé jouer au fou, il saura te rendre vraiment cinglé. Si tu as osé jouer au fou, il saura te rendre vraiment cinglé. Lin Hao. Tu n'es pas digne d'être mon père. Pour m'éliminer. Et t'accaparer toute la fortune des Lin. Tu ne fais que semer le désordre. Xinhuan. Xinhua. Pose ton arme. Je vais te dire une chose. Dans ce monde, seul l'argent compte vraiment. Tu ne comprends pas. Tout à fait. En ces temps troublés, l'argent est ce qui compte le plus. Et le contrat qui atteste de la propriété est encore plus crucial. Par hasard? J'en ai justement un en ma possession. Quel genre de noyau? Regarde bien. À l'époque, le vieux monsieur Lin a hypothéqué la boutique familiale et ses biens à la famille Jagne, avec une décote de 20%, pour les convertir en parts sociales. Si les actifs s'avèrent insuffisants, l'héritier doit combler la différence. Conformément au contrat, l'actif. L'actif converti en action. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? L'actif converti en action. Comment ça se fait que je ne sois pas au courant? Ton père a le cœur pourri, franchement. Et il est complètement cinglé. Tu ne pourras jamais le vaincre tout seul. Je dois te trouver un allié. Je dois absolument garder en vie mon unique héritier, même si c'est le moins cher. Père. La méthode dont vous parliez. C'était donc Zhang Yubei. Et Zhang Yubei. Qu'est-ce que tu viens de dire? Intro. Intro. Je ne l'ai pas vu, moi. Ah. Moi, je n'ai rien vu. Intro. Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Ah. C'est la copie manuscrite du contrat. L'original est chez mon grand-père. Mes oncles, tous ici présents. Lin Xinhuang a poussé ma mère dans le lac, avec l'intention de la tuer. Il est coupable. Il devrait être rayé du registre familial. C'est la seule chose juste. Lin Ti. Toi et ta mère avez fait du mal à Lin Huan en premier. De quel droit parles-tu de justice? Simplement parce que Li Xinhuang est un enfant de la famille Lin. Vous le favorisez à ce point? Il n'est pas un enfant de la famille Si. Pourquoi le protéger? Tu as un grain, ou quoi? C'est toi qui es fou. Toi. Tu ne l'auras pas non plus.
Monsieur Lin et l'infirmière militaire viendront-ils? Je viens apporter les invitations pour la réunion. Et qu'est-ce qui se passe? Qui est Bégu? Président Li, vous êtes enfin là. Cette clé ne veut pas descendre. De son vivant, grand-père accordait une grande importance à cette assemblée générale. Et actuellement, Lin Hao est le favori du numéro 3. Changement de plan à la dernière minute. Le passé doit rester derrière soi. Je ne peux pas ruiner l'héritage de grand-père. La famille Lin doit participer à la grande assemblée officielle. Je vais les inviter à danser, pour couper définitivement leurs racines avec la famille Lin. Lin Qingguan. C'est moi qui tiendrai l'avenir de la famille Lin. Ce n'est pas toi. Tous les biens de cette maison m'appartiennent, tu n'auras rien. Président Li. Ah. Doucement, doucement, prenons notre temps. C'est lui. Qui a fait emprisonner ma femme sur de fausses accusations? Tu devras témoigner en ma faveur au tribunal. Tu dois absolument témoigner pour moi devant le tribunal, hein. Ah, dégage de là. Monsieur Zhang et moi, nous nous souvenons bien de vos leçons. Ça, c'est vraiment n'importe quoi, ce que tu fais, hein. Et Général Zhang, il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas? Moi, je ne suis qu'un simple messager. Considérez-moi comme un paix. Laissez-moi m'envoler, s'il vous plaît. Et Duc Xinjiang. Je ne vous crois pas en ce moment. Je vais immédiatement te poursuivre en justice. Tu vas payer pour ce que tu as fait aujourd'hui. Puisque tu es venu pour livrer un message, rapporte ceci au président Fan. Je vous écoute. Tout ce qui vient de votre honorable personne, même au prix de notre vie et de notre honneur, nous le défendrons jusqu'au bout. Mon épouse Lin Xinwan représentera également les finances de la famille Lin. Lin Xinwan. Mais n'est-elle pas une folle? Quand je parle de mon épouse, tu cherches la mort. Aïe, regarde ma grande bouche. Mais désolé, hein. Madame Zhang, j'ai été aveugle et stupide. S'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur. Je vais informer notre président général. Pour vous confectionner une invitation sur mesure. Vous ne subirez absolument aucun désagrément. À propos, j'ai aussi apporté un petit cadeau de bienvenue. Ceci est la chaîne en or de Qin Fuxing. C'était à l'origine un cadeau de bienvenue pour moi. Elle vous mettra en valeur, éblouissante aux yeux de tous. Le président Li a vraiment pensé à tout. Alors, le jour du banquet, je porterai certainement ce collier. Et je brillerai à la réunion, reflétant l'éclat de votre entreprise. C'est certain. Absolument. Veuillez envoyer l'invitation au manoir des Zhang. Ma femme et moi, ne vivons pas là. Ah. Ah. D'accord. Soyez tranquille. Je ne céderai certainement pas ce territoire. Oh. Le groupe de Zhang Libé. Il faut en profiter avant que l'annulation du mariage de Zhang Libé ne soit complète. Je dois m'appuyer sur le vieux Zhang. Et m'y accrocher fermement. Maman. Tu l'as sécurisé pour toute une vie. Il n'est pas non plus venu vous offrir son hommage. Monsieur Lin. Ami intime de Madame Lin Wan. Madame Shen Dongzheng. Présente ses condoléances. Et exprime sa profonde tristesse. Yuan Yang est-il parti étudier à l'étranger? Comment sait-il que ma mère est seule aujourd'hui? Maître Lin Wan. Yang Cheng, patron fait. Offert en hommage du soir. En mémoire de Yaoji. Les simples gens de ce village, depuis 3 générations jusqu'à aujourd'hui, viennent présenter leurs condoléances, avec gratitude envers Dame Lin Wan. Après la rupture du fleuve jaune, donnez-leur du travail, pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. On commence à manger sans eux. Bon appétit. Merci, merci. Maman, pourquoi y a-t-il autant de mendiants à la maison? Ce sont des pauvres gens qui ont fui leur pays. Premier salut. Que la route vers l'au-delà soit paisible. Mère à l'intention.
de les intégrer à notre usine. Pourquoi, mère? Deuxième salut. Que le chemin de la réincarnation soit sans obstacle. Grenouille. Ta mère souhaite que plus d'enfants de ton âge aient de quoi manger. Aie des parents pour les protéger. Et les aimer. Je m'inquiète. Ah, patron Lee, nous sommes venus manger. Nous t'avons apporté un peu de réconfort. Pour les condoléances que tout le monde a présentées à ma mère. Merci. Je ne t'ai pas encore autorisé à franchir le seuil. Je ne peux pas dépasser les rites funéraires. Je dois donc utiliser cette méthode pour brouiller les pistes. Merci. En me voyant tel que je suis, tu accepterais encore de m'aider. De me prêter main forte. Envers toi. Je manque temporairement de piété filiale et de loyauté. Mère. Vous n'êtes pas apparu dans mes rêves depuis tant d'années. Vous consentez enfin à me voir. Mon enfant. Tu as enfin trouvé le bonheur qui t'est destiné. Ta mère a un cadeau à t'offrir. Quel cadeau? Regarde. Le bonheur t'entoure. Et ne te quittera jamais. J'ai entendu dire. La signification de la girouette qui descend est d'être sous la protection divine. Le bonheur nous entoure. Et ne se dissipe jamais. Lui et l'oiseau disent la même chose. J'ai entendu dire que la girouette qui descend signifie être béni des dieux, enveloppé de bonheur, pour toujours. Comme lui et l'oiseau l'ont dit. Épouse-moi. Laisse-moi te protéger toute ta vie. Suc. Je sors de l'enfer. Veux-tu m'épouser? Je ne veux pas. Je refuse. Grand-père s'est réveillé. Il veut te voir. Toi aussi, tu es adorable. D'accord.
Si ça peut plaire à grand-père. Ça fait mal. J'ai mal à la peau. Moi, j'ai mal au cœur. Ça ne fait pas trop mal. Aïe. Grand-père. Oui. Grand-père. C'est bien lui, Ling Xing. La fiancée que tu m'as choisie. Grand-père. Je l'aime. Et de plus, Xingguang et moi avons déjà consommé notre union. Zhang Yi, cette affaire est bel et bien réglée. Et ton obsession pour J est maladive. C'est vrai que c'est un peu inattendu. Il sait que j'ai été fou. Attends. Il connaît la médecine. Ton regard me le dit. J'ai vu juste. MMH. La maladie de l'alcool présente un pouls flottant. Le yang s'extériorise. Grand-père Zhang, votre cœur est extrêmement faible. Vous connaissez la médecine. Vous savez. J'ai raison. Arrêtez de dire des bêtises. Lâche-moi, tu m'entends. C'est ça. Tu devrais le savoir. Si tu mens, il y aura des conséquences mystiques. Vends-le. Si vous mentez, moi aussi, je peux déceler les symptômes cachés. Comparons. Même l'acupuncture ne peut en guérir radicalement. De quel droit prétendez-vous le faire? J'utilise la méthode d'ouverture du méridien par vol de mouton. Cependant, si je parvenais à une guérison totale, que m'offririez-vous en retour? Qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Oh. Le renard montre enfin sa queue, c'est ça? Ton grand-père a utilisé les actifs de la famille Lin pour t'acheter des actions. N'est-ce pas pour que je te protège? N'est-ce pas? Yubei, sauve-moi. C'est moi qui l'ai mérité. Le télégramme que vous avez envoyé n'avait pas pour but de me sauver. Grand-père Zhang. Votre pouls? Est-ce Xiangshan? Tu oses remettre en question mon grand-père? Tu sais qui est mon grand-père? Mon grand-père était commandant en chef de la région Nord. Ma mère et lui ont péri par leur faute. Si je peux enfin me venger, peu importe avec qui je dois négocier ou quelles conditions accepter. Arrêtez de vous disputer. Zhang Daofei. Je me suis impliqué dans cette partie pour toi. Oncle Yang, vous deux, ça ne coûte pas un bras. Yubei a promis de m'aider jusque-là. Je lui fais confiance pour ça. Pas à toi, ce fou. Personne dans notre famille n'oserait parler ainsi à grand-père. À partir d'aujourd'hui, si. Cette personne, c'est moi. Tu es complètement fou allié. Frérot. Ne l'épouse surtout pas. Ne te laisse pas aveugler par sa beauté. C'est ta belle-sœur aînée. Le point crucial du village Fan. Grand-père. Ce soir, c'est le moment dont on parlait depuis notre enfance. La fille qui m'a sauvé de la noyade. C'était un coup monté par le violin et moi. Pour te tendre un piège. J'étais chargé de te pousser dans le fleuve. Et le violin devait convaincre Lingxingma de te sauver. Quoi? Alors, ma sauveuse n'existe pas? Comment dois-je m'imposer dans la famille Zhang? Toi. Mon enfant. Ta mère est Xuanchuo. Tu veux dire? Xuanchuo. Grand-père Zhang. C'est vraiment certain. Le chagrin, c'est sur le champ qu'il faut l'exprimer. C'est bien vrai. Moi, avec mon tempérament comme ça, grand-père. Même s'il n'y a pas de dette de sauvetage entre nous, Xuang est aussi ma femme. Je dois prendre mes responsabilités envers elle jusqu'au bout. Mon enfant, mon oncle est sincèrement épris de toi. Tu peux maintenant ouvrir ton cœur. Et devenir la future épouse de l'héritier de la famille Zhang. Tu fais ton intéressant, juste pour que je rencontre Xinwan. Et sinon? Pour que tu trouves une épouse. J'ai bien sûr dû user de stratagèmes. L'affaire de la famille Lin. Jusqu'à quel point t'es impliqué? Impossible. Depuis le moment où j'ai drogué Zhang Yubei.
Tout ce qui s'est passé ensuite. Le vieux Jeanne n'en savait rien, hein, Selon votre volonté. Commençons par les fonds spéciaux. Combien de caisses ont été sorties, aujourd'hui? Tu oses vraiment le dire? Lynxinoine. À part faire confiance aveuglément. Tu es vraiment un cas à part. Je veux que tu ailles donner l'alerte. Pour une affaire bien plus importante. Il faut absolument déclarer que le riz est cuit. Grand maître Jeanne. Frère Jeanne. Tu restes ici ce soir. Alors, veux-tu que je reste pour te tenir compagnie? Sors. Laisse-moi m'occuper de la lecture. Mon oncle est immunisé contre la lecture. Tu n'as pas mis assez de poids dans tes ingrédients. Laisse-moi t'aider à augmenter la dose, pour que tu puisses le maîtriser. Je n'aurais jamais imaginé que tout ce que j'ai fait chez les lins. Le vieux Jeanne était vraiment au courant. Cette histoire de m'avoir drogué. Tu ne vas pas m'expliquer? Exactement. Pourquoi m'as-tu drogué? Tu sais bien que je ne recommence jamais à droguer. UB. Écoute-moi, laisse-moi m'expliquer. XWN. Tu m'as drogué une fois. Alors moi. Qui voudrait te droguer à son tour? Droguer. C'est ce que la femme qui m'a sauvé a laissé quand j'étais en train de me noyer. La femme qui m'a sauvé l'a laissé. Est-ce que je cherche partout la personne qui t'a sauvé? Oui. On dirait plutôt. Une huile essentielle spécialement conçue pour l'expérience. Grand-père a osé l'aider en secret à me droguer. Enfin bref, c'est comme ça que je suis. Tu es à moi. Pas à grand-père. À l'avenir, ne te trompe plus sur qui est ton maître. Inutile de rester. Je te garantis que ça ne se reproduira plus, en considération de ton aide pour trouver une épouse. Je t'épargne cette fois. Donne-moi le médicament que grand-père t'a confié. Dans ce cas, ne te relève pas. Grand-père. Mais c'est ma fiancée. J'ai écrit sur le registre familial que tu l'épousais, lui. Je n'ai pas signé ce document. Alors, je vais effacer ton nom de la liste. Ah! Ça ne va pas tarder. Je vais bientôt avoir un petit-fils. Ah! Mon petit. Laisse-moi bien te regarder. T'as passé la nuit à te tourner et retourner. Tu ne dors pas un peu plus?
Papy, l'invitation pour le concours d'encens est arrivée. Elle est là. Mais j'ai laissé entendre que cet ingrédient. Faire un coup de filet. Piéger l'un Ao et l'un Ziyu. Attirer ces deux poissons pourris à l'hameçon. Et les capturer d'un seul coup. Vous voulez qu'ils collaborent avec l'un Ziyu? Tu es trop malin pour moi. Dans la famille Lin, il ne faut surtout pas se faire remarquer. Peut-être même que je vais régler mes comptes avec ta sœur. Et ici, c'est censé être bien présenté, c'est ça? Oui. Tu comptes toi aussi? Oui, oui, oui. Votre idée est excellente, grand-père Jagne. Tu l'appelles encore grand-père Jagne? Et, ne devrait-on pas changer la façon de s'adresser? Grand-père. Vous n'avez même pas donné la prime pour la formule de politesse. N'allez pas embêter ma femme. Vraiment, avec une épouse, on oublie son grand-père. Et n'est-ce pas justement? Grand-père, votre bavardage incessant, ça va s'arrêter quand? Occupe-toi de tes oignons. J'ai pas envie. Jeune maître Jagne. Vous collaborez avec moi pour vous venger du général Jagne. N'est-ce pas un peu téméraire? Le Jagne a des hommes. Il est mon ennemi juré. Très bien. Comment souhaitez-vous collaborer? Puisque le jeune maître Jagne désire s'associer à moi, je ne peux bien sûr que m'en réjouir. Je compte sur notre fructueuse collaboration. À une collaboration fructueuse. À la bonne vôtre. Ah. Toi alors. Va chercher du bon vin et de bons plats. Je vais tenir compagnie au jeune maître Jagne. Petit Zong. Oh, ne soyez pas si formel. Trop aimable. Après vous, je vous en prie. Eh bien. Ça m'a vraiment épuisé. Mais. Pourquoi l'as-tu fabriqué? En un parfum de poulet incolore et inodore. Ce parfum est bien trop subtil. Il ne fait que tonifier le corps. Je dois laisser des failles à mon imbécile de frère, pour que ces deux goujons, l'un Ao et l'un Ji, sachent qu'ils ne mentaient pas. Oncle Li. Ah, ne t'approche pas. Oncle Li. C'est un petit cadeau que mon père m'a demandé de te préparer. Avec la grande gueule de ton père. J'ai peur que si je me rapproche trop de votre famille, je m'attire des ennuis. Quand est-ce que le président Li a appris à faire preuve d'une telle humilité? Il a définitivement mis ton frère en colère. Tu es au courant? Il m'a pris ma femme. Tu sais ça? Quel culot! Quand grand-père se réveillera. Tu vas prendre une bonne raclée. Oh là là, tu as peur de moi. Tu ferais mieux de déguerpir aujourd'hui même. Si nous échouons, la famille Jagne annulera les fiançailles et rompra toute alliance. Le grand maréchal Jagne arrive. On aurait dû le bloquer dès qu'on a eu la mallette. En me voyant si calme. Il aurait dû sur le champ m'achever. Ce n'est rien. Ne t'énerve pas. Aujourd'hui, je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. Aujourd'hui, tu vas tout perdre.
Prenons notre temps. Grande sœur. Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai entendu dire depuis longtemps qu'une femme bichonnée par un homme devient plus raide. Aujourd'hui, je vois que ma sœur est si radieuse et éclatante. Ce que tu dis a du sens. L'Inxinoine n'est-elle pas folle? J'ai entendu dire qu'elle a laissé tomber son fiancé. Et qu'elle vit avec le frère de son fiancé avant le mariage. Drogue, se glisse dans le lit, vraiment bas. Mesdames et messieurs, je vous en prie, écoutez-moi. Mesdames et messieurs, quand j'étais enfant, je suis tombé, sauvé par ma femme. Je ne fais que lui rendre l'appareil en m'offrant à elle. Vieux mot. L'épouser ne peut qu'apporter le malheur au foyer. Sais-tu ce que tu fais? Je l'épouse. En quoi cela te regarde-t-il? Moi. Si elle est ton affaire, je le suis aussi. Jeanne Hubé. Voici l'accord de fiançailles entre l'Inxinoine et moi. Quelle absurdité. Voler la fiancée d'un autre. C'est toi qui m'as volé la mienne. Ah là là. Grande sœur. Alors, tu as fait ton entrée dans la famille Lin, juste pour dégager Jeanne Xinxu. Et le remplacer par le général Jagne, c'est ça? Écoutez-moi bien. L'Inxinoine est l'épouse légitime de l'aîné des Jagnes. Si quelqu'un ose répéter ce qui s'est passé aujourd'hui, demain, je ferme son journal. Ma chérie. Sois tranquille. Personne ne pourra jamais te prendre à mes côtés. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Jeanne Xinxu. Aujourd'hui, c'est le jour où ma femme participe au concours Xiang. Si tu continues. Attention, ou je te fais la fermer, ta bouche. Si c'était moi qui avais peur de son lit. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui m'aurait appartenu. Moi. La grande compétition dansant commence officiellement. C'est vraiment le meilleur encens de ces dernières années. Tout à fait. Il y a longtemps qu'on n'a pas senti une odeur aussi merveilleuse. L'Inxinoine. Si tu ne me prépares pas le parfum de grade supérieur, tu crois que je n'ai pas d'autre moyen? Papa, c'est demain l'assemblée des sages. Mais je ne sais rien en sagesse. Qu'est-ce que je vais faire? Cette fois-ci, regarde un peu cette affaire. C'est ce que le vieil homme avait préparé de son vivant. La dernière fois, quand je cherchais le testament au fond du lac, je l'ai repêché par la même occasion. Cette fois, le temps était compté. Je n'ai pu préparer que cet encens. Merci à tous de votre indulgence. Avec un expert comme toi à ses côtés. Son avenir est plus que prometteur. Mais pour que cet avenir soit vraiment radieux, il faut d'abord voir ce que ma femme a préparé. Général Jagne. Mademoiselle Xinwan ne se serait-elle pas trompée d'œuvre pour ce concours? Un parfum sans couleur ni odeur? Quelle catégorie? Incompétent pour juger. Ne peut être que qualifié d'échec. Qui a dit que mon parfum était sans couleur ni odeur?
Ce parfum, c'est le parfum suprême, affiné 40 ans, vient de paraître. Impossible. Comment a-t-il pu le créer en si peu de temps? Produire un parfum de cette qualité est absolument impossible. Tu utilises un parfum liquide à la place d'un encens traditionnel. C'est de la triche. C'est considéré comme de la tricherie. Je ne te laisserai jamais réussir par ce moyen. Ce jeu n'est vraiment pas juste. Ma chère sœur. Tu viens tout juste d'apprendre la fabrication d'encens avec moi. Tu ne peux certainement pas produire un parfum de qualité. Alors résigne-toi à ton sort, et accepte ta défaite face à moi, sans l'allumer. Qui a dit que je n'avais apporté qu'une seule création? Que as-tu dit? C'est vraiment ridicule. Ton encensoir est complètement trempé. Avec quoi tu allumes l'encens? Qui a dit que mon encens devait être allumé? C'est trop bon. L'encens superposé. C'est l'encens superposé. C'est pas juste. Tu utilises l'encens de ta mère pour nous berner. Ce n'est pas juste. C'est injuste. Très bien. Alors, que nous deux préparions l'encens ici même. Et voyons qui en maîtrise l'art. En direct. Fabrication d'encens en direct. Lingy. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de t'y mettre. Quoi? Serait-ce que tu ne sais pas fabriquer d'encens? Lingy. Aujourd'hui marquera le début de ta déroute totale. Et de la perte de tout ce que tu as. Ma chère petite sœur. Comment se fait-il que tu prennes tant de temps à préparer ce parfum? Serait-ce que ton œuvre de compétition, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça pour toi? Non, fait pour toi. Moi. Tu me mets la pression, là. Je ne sais absolument pas fabriquer de parfum. Je comptais organiser une cérémonie de l'encens pour toi cette année. Je n'aurais jamais cru que tu ne savais rien faire. Tu déshonores notre association des parfumeurs. Je vais t'apprendre rapidement à ne plus être un déchet de notre association. Allez, je vais te faire entrer. Attends. Moi, cette femme, Lingy, qui excelle dans l'art des parfums. L'a laissé faire la folle, pour accuser ma femme lors du procès. Et il a causé la mort de mon grand-père, précisément à cause de la fabrication des parfums. Plusieurs fois, il a failli perdre la vie. Comment un homme comme lui pourrait-il être admis dans l'association? Zhuang Yu. Il a tout fait pour Lingy. Pour assouvir ses désirs égoïstes. C'est vraiment incroyable. J'ai peur. J'ai peur qu'il fasse le fou. Parce que Shen Li, après avoir causé la mort de ma mère, ce n'était pas assez. Il veut aussi me tuer. Comment oses-tu encore débiter des sottises? Ne le signale pas, qu'il soit jugé et emprisonné. Président Li. Depuis le jour de la diligence. Tout a été révélé. Je ne me trompais pas, Président Li. Président Li. Petit Saint. Yixinwan a commis tant d'actes contre l'humanité et les dieux. Pourquoi le défendez-vous? Lin Hao. Vous et votre belle-mère êtes nés la même année, le même mois et le même jour, dans la même maternité.
Et c'est une infirmière qui vous a confondu à la naissance. C'est ainsi que vous avez été échangé entre les familles. Vous n'êtes tout simplement pas un membre de la famille Lin, n'est-ce pas? Il y a plusieurs décennies. Ah! À cette époque, vous n'étiez même pas encore né. Est-ce que tu prétends avoir vu, depuis le ventre de ta mère, ce qui s'est passé entre moi et Yangguan, cet échange? Dis-le-moi. Qui doit prouver quoi? Vous avez vu cela depuis les cieux. La famille Zhang m'a. Enfin, ma vengeance est accomplie. Toi qui as causé la mort de Wang Wang autrefois, le vieux et moi, on a traqué l'assassin sans relâche. C'est seulement au début de l'année qu'on a enfin trouvé des preuves. On a suivi la piste et elle nous a menés à toi. Zhang Xiangxin, tu m'avais pourtant promis d'être à mes côtés, non? Je fais uniquement ce que mon grand-père m'ordonne. Nous ne sommes pas liés par le sang. Pourquoi devrais-je être solidaire avec toi? Monsieur Zhang. Tu déblatères des inepties. Tu crois vraiment que ces gens vont te croire? Dès le début de l'année, Monsieur Zhang, Monsieur Lin et moi, nous enquêtions déjà sur toi. Lin Hao. Tu as causé la mort de la fille unique de Monsieur Lin. Comment pourrions-nous, lui et moi, laisser un monstre comme toi impuni? À moi, les gardes, saisissez ce misérable animal, ainsi que le bâtard qu'il a engendré. Et jetez-les tous deux en prison. Je suis Lin Hao, et j'assume seul mes actes. Ma fille n'a rien à voir dans cette affaire. Excusez-moi, mais j'ai croisé le patriarche des Lins ces derniers jours. Il a témoigné que le vin empoisonné offert au vieux Lin venait de Lingyi. Par conséquent, un meurtrier doit payer de sa vie. Mais ça, c'est trop gros. Ces deux poissons pourris. Ces voyous des quais. Une vie pour une vie. Ah, lui. Ah, l'affaire du vieux Lin. Tes problèmes sont réglés. Ah, l'affaire de mon petit-fils. De quoi tu parles? Il a encore des problèmes? Votre grand jour, le mariage que vous allez fixer. Regarde ça. Ah là là. J'ai enfin une vraie maison. Un chez moi à moi.